sur le stand de Huawei, le constructeur chinois. Donc ça c'est une tablette dont on vous avait déjà parlé sur I Love Tablet. Il s'agit de la Mediapad 10 FHD. Alors très clairement quand vous allez voir, vous allez vous dire ça ressemble vachement à ce que Asus propose évidemment avec la Transformer. Je vous dirais que c'est une Transformer en plus toc, on va dire, tout simplement. Alors je vous fais un rapide tour. Donc c'est une tablette qui tourne sur Android 4.0. Ils sont un petit peu en retard. On a un écran qui fait 10,1 pouces avec une résolution quand même qui est bonne par contre de 1920 par 1200. C'est un écran IPS LCD. C'est un écran qui utilise également la technologie Corning Gorilla Glass. À l'intérieur, c'est un processeur quad-core fait maison qui s'appelle le Huawei K3V2 Cortex A9 qui est cadencé à 1,4 GHz. On a soit 1 soit 2 Go de RAM, c'est pas précisé. Et on a une tablette qui va de 16 jusqu'à 32 Go en disque dur. On a une connectivité 3G, 4G, Wi-Fi, le Bluetooth 3.0, un GPS et on peut enregistrer en 1080p la vidéo. Et on a un son Dolby Surround, donc ça peut être pas mal. Je vous fais rapidement de voir à quoi ça ressemble. Donc là, on peut déconnecter, vous voyez. Hop. Là, c'est la tablette seule. Alors en termes de connectique, c'est assez faible. On a le bouton volume ici, le bouton power sur le côté. Je retourne là. Alors je vous fais voir là, on a un petit capot. On ouvre et donc là on a un micro USB, un micro SD qui vous permet d'aller à 32 Go et un emplacement pour une carte SIM pour de la 3G ou de la 4G. Voilà. Ensuite donc là la prise 3,5 mm. Ici on a donc le fameux connecteur pour recharger. Alors évidemment il copie jusqu'à un point qu'on va avoir une prise propriétaire. Ce qui est un peu dommage pour une tablette de ce genre, on aurait préféré avoir un micro USB, mais bon, ça permet de connecter la tablette. Et au dos, un capteur 8 mégapixels quand même, avec un flash autofocus qui enregistre, donc, comme je vous disais, en 1080p. Et puis les deux haut-parleurs qui sont placés intelligemment ici, parce que vous voyez, si je la prends, je ne cache pas du tout le son. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après si on regarde au niveau du dock, donc le dock je vous dis très clairement ça ressemble furieusement à tout ce qu'a proposé Asus avec la Transformer. Donc, toujours le petit loquet ici qui vous permet de déverrouiller. Là je vous l'ouvre pas mais c'est un USB ici, si on l'enlève, ça c'est pas fixé donc ça saute dans tous les sens, c'est un petit peu mal foutu. Là c'est la fameuse prise propriétaire, donc c'est exactement les mêmes caractéristiques que la Transformer Prime par exemple. Là je tourne et là on a un deuxième USB-C. On notera qu'il n'y a pas de prise de lecteur de carte SD comme on peut le trouver sur la Transformer et puis un pavé tactile classique. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour. Donc si je le connecte, vous voyez, ça se connecte et ça tient pas trop mal. Et quand je la referme, ça fait un petit netbook qui est pas trop mal. Donc voilà, donc ça c'était la Huawei Mediapad 10 FHD.